Aujourd'hui, je vais vous présenter les 15 actions éligibles PEA, dont une bonne partie cotée sur le CAC 40, qui ont rapporté, écoutez bien, plus de 10% par an à l'actionnaire, aussi bien sur 10 ans, sur 5 ans que sur 3 ans. En gros, je vais vous parler aujourd'hui des champions de la bourse. Car ces 15 groupes cotés ont enrichi leurs actionnaires de façon régulière. J'ai plus d'argent qu'avant. Ce sont les plus-values de vos placements. Après, vous l'avez compris, là on va surtout parler de valeurs françaises, mais je tiens à préciser que dans mes précédentes vidéos, vous trouverez aussi des pistes d'investissement très intéressantes à l'international, car n'oublions pas, les tendances de demain, c'est surtout aux US qu'elles se trouvent. Donc voyez cette vidéo plutôt comme une suggestion d'idées pour diversifier votre portefeuille sur le marché européen, aux côtés par exemple de la belle tech américaine. D'accord, faisons comme ça. Allez, je démarre. Dans les 15 groupes cotés qui ont enrichi leurs actionnaires de façon régulière, je commence par les actions PEA qui ont rapporté plus de 20% par an sur toutes les périodes. Et là, direct, on trouve Vision Group, ex-SES Imagotag. Cette action française a fait, écoutez, plus 32,9% par an sur 10 ans, plus 55,7% sur 5 ans, et plus 31,2% chaque année sur une période de 3 ans. Parmi les 15 actions PEA que j'ai citées, c'est la meilleure performeuse, et je vais en profiter pour faire un update. Dans ma lettre d'investissement du 20 avril dernier, je vous ai partagé une recommandation acheteuse sur cette action sous 200 €, avec un premier objectif à 225 €. L'objectif a été tapé récemment, et là, fin mai, l'équipe Investir, à l'origine de la recommandation acheteuse que je vous avais partagée, vient de rehausser l'objectif à 250 € sur Vision Group. Alors Vision Group, pour les petits nouveaux, sachez que c'est le leader mondial des systèmes d'étiquettes électroniques pour la distribution. Pas mal, non? C'est français. Et le premier marché de Vision Group, bien que ce soit une entreprise française, ce n'est pas l'Europe, c'est les États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que selon le PDG du groupe, les perspectives aux États-Unis sont très bonnes, car la digitalisation des points de vente apparemment n'en est qu'à ses débuts. Et écoutez bien, taux de pénétration de seulement 20%. Ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la croissance à aller chercher et des sous-sous à faire sur ce marché. Voilà, les sous-sous dans la popoche. En plus, Vision Group envisage d'attaquer d'autres marchés, puisque récemment, il vient de remporter un projet pour équiper les points de vente de Dr Max, l'une des principales chaînes de pharmacie en Europe, située en Italie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie et Slovaquie. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une belle dynamique sur le business, donc Vision Group pourrait encore donner du plaisir à l'actionnaire. Que du bonheur. Et juste après Vision Group, la deuxième action qui a rapporté plus de 20% par an à l'actionnaire, c'est Hermès, positionné dans le secteur luxe. L'action PEA Hermès, concrètement, elle a offert à l'actionnaire plus 22,8% par an sur 10 ans, plus 29,6% sur 5 ans, plus 27,2% par an sur 3 ans. Maintenant, je passe aux actions PEA qui ont rapporté au moins 15% par an sur toutes les périodes. Là, on retrouve Euronext, Thales et Schneider Electric. Des actions que j'ai toutes traitées à l'achat, donc je reviens pas dessus, j'aime beaucoup ces actions. Euronext, quand elle s'effondrait en 2023, j'ai été le premier sur les réseaux à considérer ça comme une belle opportunité de moyen long terme. Pareil, plus récemment, l'action PEA Thales, dans ma lettre d'investissement intitulée « Où investir pour prospérer en 2025 ?» elle figurait fièrement dedans, l'action se négociait à 138 €. Depuis, l'action s'est appréciée de quasi plus 100%. Tout ça pour dire que bien que le marché américain soit réputé plus dynamique, on peut encore aller chercher de la performance sur le marché européen. Et en plus, petit bonus, dans le cas de Thales, si vous êtes français et que vous avez mis en fin d'année cette action dans votre PEA, ça veut dire que si vous revendez aujourd'hui, la plus-value de quasi 100% que vous prenez dans la poche, elle est fiscalement moins taxée. Concrètement, au lieu de 30% d'imposition, vous êtes taxé à seulement 17,2%, ce qui fait plus de sous-sous dans la poche. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Quant à l'action Schneider Electric, qui a rapporté au moins 15% par an à l'actionnaire sur toutes les périodes, pareil, j'en ai souvent parlé en illustrant mon opinion acheteuse par cette illustration, comme nous évoluons dans un monde tourné de plus en plus vers la tech, il faut savoir que géants technologiques et équipementiers électriques jouent un rôle complémentaire, puisqu'il faut bien de l'électricité pour faire tourner tout ça, à commencer par les data centers. Donc avoir des entreprises positionnées dans ce domaine, c'est pas déconnant. Et sur PEA, bien que le grand soit intéressante, Schneider Electric est réputée la plus solide. Et histoire d'être force de proposition, si vous cherchez une idée d'allocation sur le marché américain, dans un secteur comparable à Schneider Electric, donc
positionnée sur les infrastructures électriques intelligentes, l'efficacité énergétique ou encore l'alimentation des data centers. Je vous affiche ici une valeur qui pourrait s'avérer intéressante, c'est Eaton Corporation, ticker ETN. Et j'en profite pour rappeler au nouveau que vous trouverez en description de ma vidéo mes 2 courtiers pour investir à l'international avec bonus à la clé pour le premier. Et mon deuxième courtier, lui, propose même le PEA à des frais très bas. Pour revenir à la liste des 15 actions qui ont rapporté plus de 10% par an à l'actionnaire, aussi bien sur 10 ans, 5 ans et 3 ans, j'ai commencé par vous citer celles qui ont rapporté plus de 20% par an sur toutes les périodes. Ensuite, j'ai enchaîné avec celles qui ont rapporté au moins 15%. Et là, maintenant, on va passer à celles qui ont un peu moins performé, mais qui ont tout de même réussi à la prouesse de dépasser les 10% par an sur chaque durée analysée. Et là, on retrouve GTT, Safran, Esso, Coface, AXA, Saint-Gobain, Vinci, Dassault Aviation, Air Liquide et Eiffage. Alors perso, dans cette série d'actions, mes préférés sont clairement GTT, que j'ai souvent traité sur cette chaîne à l'achat. GTT qui est le leader mondial des systèmes de confinement à membrane pour le stockage et le transport de gaz naturel liquéfié. Et pour tout vous dire, c'est même une de mes top actions PEA préférées. Et ce que j'adore avec GTT, c'est sa copieuse marge générée. Écoutez bien, en 2024, GTT avait un taux de marge nette de 54,2%. Et petit bonus pour les sous-sous, même si le dividende n'est pas un critère de stock picking pour moi, dans le cas de GTT, sachez que non seulement il est qualitatif, mais en plus, il augmente régulièrement. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Et puis la grosse force de GTT, outre sa marge, c'est sa belle visibilité sur le business, puisque son carnet de commandes est rempli comme un œuf sur plusieurs années, ce qui permet, vous en conviendrez, d'envisager l'avenir avec plus de sérénité, surtout lorsque vous vous appelez GTT et que vous margez sur votre business comme un cochon. Voilà, les sous-sous. Sinon, en dehors de GTT, dans la liste des actions à plus de 10% par an, j'aime beaucoup Safran, qui connaît une très belle dynamique sur son cours de bourse, Vinci et Eiffage, ça pareil, lors de la chute sous 100 €, je vous ai clairement manifesté sur les réseaux sociaux mon opinion acheteuse. Après, si je devais chipoter entre Eiffage et Vinci, j'ai quand même une petite préférence pour Vinci. Dassault Aviation, dans le secteur défense, j'en ai eu par le passé. J'aime bien, mais après, je préfère Thales dans la défense car elle a aussi l'avantage d'être positionnée dans la cyber et le digital. Et en parlant de cybersécurité, toujours histoire d'être force de proposition à l'international, en 2024, je vous parlais de mon intérêt pour CrowdStrike. Et en ce mois de juin 2025, sachez que je pourrais aussi citer Fortinet, le champion mondial des pare-feux. Je lisais dans une récente note d'analyse préconisant l'achat que les perspectives sur Fortinet restent solides et le titre qui plus est, se traite moins cher que la concurrence, à savoir Palo Alto, CrowdStrike et Zscaler. Pour revenir à la partie PEA et à la suite de la liste. En plus de GTT, Vinci et Thales que j'aime énormément, il y a bien sûr aussi Air Liquide qui est, on va pas le redire, à l'heure actuelle du moins, la valeur de long-termiste par excellence. Bref, tout ça pour dire que ces performances montrent qu'il existe, même en France, des entreprises capables de générer de la richesse sur la durée. Après par contre, on dit souvent que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc, comme tout investissement, faut quand même suivre au quotidien le business de ces groupes, car en bourse, c'est effectivement comme en sport, c'est pas facile de se maintenir au sommet. Je lisais récemment un papier financier d'Investir qui montre à quoi ressemblait le palmarès de 2015 sur l'indice français, et ça montre clairement que selon les périodes, seules 2 ou 3 valeurs du top 10 en 2015 il figure encore en 2025. Là, en l'occurrence, il s'agit de Safran, dans les 3 classements, aussi bien il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Ensuite, il y a AXA, 3 fois en 2025 et 2 fois en 2015. Et dans une moindre mesure, LVMH, Vinci et Renault. En 2015, il faut savoir qu'aux côtés de l'aéronautique, l'automobile et la santé étaient les secteurs gagnants. À cette époque, Valeo brillait sur le CAC 40, tandis que Plasticomium, qui s'appelle aujourd'hui OP Mobility, et Montupé, brillaient parmi les valeurs moyennes. Ensuite, dans la santé, il y avait aussi des sociétés prometteuses comme Eurofins et Sartorius Stedim, qui enregistraient des gains spectaculaires. Des performances qui semblent bien lointaines aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on fait du stock picking, on est quand même obligé d'avoir une vision régulière sur le news flow des entreprises cotées, sans oublier la diversification sectorielle. Et puis bien sûr, ça va de soi, n'oublions pas aussi d'investir sur le marché américain. Car faut le redire, les nouvelles tendances de demain, c'est pas en Europe, c'est là-bas qu'elles se trouvent. Comme d'hab, je compte sur votre like si vous appréciez. N'hésitez pas aussi à partager dans la liste vos actions préférées. Merci pour votre suivi, et en bon capitaliste, je terminerai par dire vive l'argent. I'm rich.